Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 11 février. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera La croissance mondiale soumise au supplice chinois. Alors, bon, les indices boursiers enchaînent les records, c'est bien entendu. On est à 5 séances de hausse sur 6 sur le Nasdaq, le S&P. On a battu un quatrième record sur le Nasdaq. On en battra un cinquième à l'ouverture aujourd'hui sur le S&P également. Donc, je précise bien que si j'évoque le cas du coronavirus, du ralentissement économique, je sais pertinemment que cela n'a aucune interaction, aucune corrélation avec les cours de bourse. Je précise bien pour ceux qui penseraient que j'imagine que les fondamentaux ont encore on va dire une part de constitution d'un cours de bourse. Non. Ce qui constitue le cours de bourse, c'est la quantité d'argent injectée par la Fed et la quantité d'argent qu'elle est censée injecter au cas où l'économie ne serait pas au top. Alors, l'économie est soumise bien sûr au supplice chinois. Le ralentissement, je rappelle que la Golden Week commençait le 23 janvier dernier en Chine, et que pour l'instant, des dizaines de millions de salariés ne sont pas retournés au travail. Il y a au moins 4 régions qui sont en quarantaine à l'heure où je vous parle, c'est plus de 200 millions, je crois même 250 millions de Chinois. Et on leur recommande de travailler à domicile. Alors ça c'est très très bien si vous faites de la comptabilité. Mais si vous construisez des voitures de votre domicile, vous ne pouvez pas faire grand-chose, ou même des iPhones. Il y a beaucoup de robots, mais il faut encore une intervention humaine. Donc, les activités de service continuent de prospérer. Les jeux en ligne, alors là, c'est un véritable carton. Comme les gens peuvent plus aller au théâtre, plus aller au cinéma, plus aller en week-end, là, on a une vague extraordinaire d'abonnements sur des sites de jeux en ligne et pour du streaming. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'industrie est quasiment à l'arrêt et que, de l'avis même d'économistes chinois, le coronavirus, avec une hypothèse de reprise du travail pour tout le monde d'ici le 23 ou le 24 février, ça pourrait quand même avoir amputé la croissance chinoise de 1%. Donc à l'échelle mondiale, ça va forcément avoir des répercussions. Mais ça, c'est dans le meilleur des cas. Si les choses ne s'aggravent pas, si le pic épidémiologique est effectivement dépassé et que tout le monde retourne au boulot d'ici la fin du mois. Mais si ce n'est pas le cas, s'il y a d'autres foyers de coronavirus qui émergent, ou des foyers de grippe aviaire qui nécessitent également des confinements, des quarantaines, il se pourrait très bien que l'économie chinoise soit perturbée beaucoup plus longtemps que finalement du 23 janvier au 23 février. C'est un mois en moins dans l'économie chinoise, ça fait un 12e. En fait, c'est pas comme ça que ça se calcule généralement. Quand il y a le congé de la Golden Week, la Chine s'arrête, et puis dans les 15 jours qui suivent, ça repart de plus belle, et on rattrape le temps perdu. Là, on ne va rien rattraper du tout. Ce qui n'a pas été produit ne sera pas consommé. Les Chinois qui n'ont pas pu partir en week-end pour se distraire, ou qui n'ont pas pu partir en Europe pour dépenser leur argent, ne le dépenseront pas, ou lors d'un prochain voyage, mais il n'y aura pas de rattrapage. Les ventes de maisons en Chine, elles ont chuté, écoutez bien, de moins 90% depuis le 23 depuis le 23 janvier dernier. Alors c'est vrai que la Golden Week, il n'y a pas de vente de maison, on en est d'accord, mais après la Golden Week, tout repart. Or, aujourd'hui, on est à moins 90%. Les ventes de voitures, on est à, je crois, moins 45% de voitures immatriculées. C'est juste énorme. Alors les maisons, pourquoi ça a fortement baissé? Parce que généralement vous achetez une maison ou un appartement d'une région à une autre, donc vous ne pouvez plus vous déplacer, donc évidemment vous n'achetez pas
à distance une maison. Les voitures, vous avez votre concessionnaire qui est au bas de la rue, et même là, eh bien, il y a une très très forte chute. Voilà. Donc, je pense que l'économie mondiale va être soumise au supplice chinois. Les marchés sont convaincus que les banques centrales vont injecter. Moi, je dis que les marchés sont en soins palliatifs, d'ores et déjà, et que les banques centrales n'ont même plus l'arme des taux pour faire face si les choses devaient partir, comme on dit, en sucette. La Banque Centrale Européenne a 0 marge de manœuvre à la baisse sur les taux, et la Fed a moins 150 points, ce qui revient à 0 dans le cadre d'une crise comme on peut imaginer, qui sera extrêmement systémique si les choses tournent au vinaigre. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce, et pour participer à notre prochain live, posez vos questions en direct sur des sujets relatifs au marché, aux taux d'intérêt, aux matières premières, c'est en vous abonnant à la lettre confidentielle de Philippe Béchade. Rendez-vous donc à jeudi pour nos abonnés. Bonne journée.